Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous allons simplement parler d'un sujet qui est l'entrepreneuriat. J'ai eu énormément de peine, de douleur et de peur pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais évidemment beaucoup de peurs matérielles notamment, des peurs aussi par rapport à ce que mon entourage allait en penser, des peurs par rapport à ce que mes amis allaient en penser, des peurs aussi de devenir peut-être potentiellement quelqu'un d'autre et de me laisser toute la place aussi au niveau créativité, inventivité, etc. J'avais peur peut-être de ne pas savoir me contenir, j'avais peur effectivement de ne pas savoir gérer mon temps, j'avais peur effectivement de ne pas savoir gérer mon argent, j'avais peur effectivement de me perdre, de la solitude principalement aussi, j'avais peur en fait de toute une série de choses qui ne se sont pas produites. Donc aujourd'hui, si je vous fais ce vlog, c'est pour vous encourager. Si vous aussi vous sentez cet attrait pour l'entrepreneuriat, cette envie de vous lancer comme indépendant, cette envie de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, moi je vous dirais allez-y. Mais allez-y, mais pas n'importe comment. Prenez mesure des risques que vous prenez. Tout simplement pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour savoir exactement ce que vous allez faire de votre temps, pour savoir exactement ce que vous allez faire, pourquoi vous voulez faire, quel sens est-ce que ça a, est-ce que ça a une valeur humaine pour vous, est-ce que ça vous correspond bien. Moi, la réponse à ces questions était oui, ça me correspond pleinement, mais je ne savais pas combien justement ça me correspondait pleinement. Je savais que j'avais un attrait effectivement pour faire des vidéos, pour faire des consultations, pour faire effectivement quelque chose qui avait du sens pour moi et pour quitter mon boulot. Donc effectivement, j'étais plutôt angoissée de quitter ce boulot, même si je me rendais compte que je ne pouvais plus continuer comme ça, que j'étais aussi arrivée à un certain seuil de tolérance par rapport à l'angoisse que je ressentais dans ce boulot-là. Je sentais ne pas être à ma place, je me voyais prendre mes baskets, les mettre et me barrer tout simplement en courant. Donc du coup, cette image qui revenait sans cesse où je me disais je vais me barrer, je vais me barrer, je vais me barrer, et un jour je l'ai fait parce que je me suis dit ok, maintenant il est temps. Je ne l'ai pas fait en courant tout simplement comme une lâche, j'ai fait ça en négociant mon départ avec mon employeur. Ce qui n'a pas toujours été simple, c'est qu'au final je me suis dégagée de ça, et quand je l'ai fait, je me suis sentie tout à coup submergée par de l'angoisse. Au contraire d'être tout à fait soulagée, j'ai d'abord ressenti de l'angoisse. Donc l'angoisse devant l'incertitude, l'angoisse devant le vide, de se dire ok, je vais vers quelque chose que je ne connais pas, et en fait ce quelque chose c'est simplement moi. Donc du coup l'angoisse initiale est tombée rapidement. Assez vite a fait place une période où je me suis dit waouh, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je suis fière de moi, c'est cool, et même si je me plante, même si je sais pas trop bien ce qui va m'advenir de moi, tout simplement je l'ai fait, et ça c'était vraiment cool. En fait c'est la fierté de soi qui a pris le dessus, et je me suis dit mais c'est génial. Actuellement, donc 3 mois après m'être lancée, c'est quand même récent, je me dis mais j'aurais dû le faire avant. Je n'ai que ce regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc oui, je vous encourage, si vous sentez ça au fond de vos tripes, si vraiment ça fait partie de vous, je sais que ce n'est pas à la portée de tous, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement mûr au même moment. Je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment atteindre sa maturité pour accéder, si vous voulez, à cet état de fait de se lancer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi je l'ai fait par étapes en devenant d'abord indépendante complémentaire. Donc si ça vous tente, moi je vous encourage à le faire, surtout si vous avez une passion, surtout quelque chose qui vous motive, et surtout si le boulot actuel ne vous convient pas au point de ne pas vous correspondre, ou au point de ressentir une frustration constante, ou de sentir que vous allez vers un burn-out. Ne vous laissez jamais aller jusqu'au burn-out. Réfléchissez bien à votre vie professionnelle. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas effectivement où ils ne se sentent plus être à leur place, tout simplement parce que ça ne leur correspond plus, et je pense que notre monde effectivement est fait vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de une sorte d'esclavagisme des travailleurs malheureusement. Alors je sais que le terme est très fort, mais je pense que c'est quand même ce qui est visible dans pas mal d'entreprises. Et justement, est-ce que pour vous ce ne serait pas intéressant de se dégager de ça et de faire autre chose, même si vous y allez un petit peu à l'aventure? Moi je pense que l'aventure vaut la peine, que là-dedans on apprend pas mal de choses. Donc en 3 mois seulement, je me suis fait de nouveaux contacts, j'ai rencontré de chouettes personnes, j'ai dégagé pas mal de temps, ce qui fait que mon cerveau me semble être à moi, donc ça c'est super, pour moi en tout cas. J'ai beaucoup plus d'idées du coup, puisque la porte est ouverte, et je n'ai plus du tout cette peur de me retrouver face à moi-même. Au contraire, j'adore ça, j'adore les moments de solitude que je passe, et j'adore aussi parce qu'en réalité je partage beaucoup de moments. Donc j'avais peur d'être seule. En réalité mes amis les plus chers, les plus intimes, les plus proches ont tout à fait accepté le fait que je fasse ça, même si ça n'a pas toujours été facile pour tout le monde.
Et au final, je me suis aussi opposée à certaines personnes en me rendant compte que peut-être ce n'étaient pas des bonnes personnes pour moi. Les personnes qui ne sont plus présentes dans ma vie sont des personnes qui n'étaient simplement pas disposées à m'accepter telle que je suis. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. D'où l'importance de trier ces relations à tout moment de votre vie. Donc n'ayez pas peur de ça. En fait, moi, ça me faisait extrêmement peur. Et je suis quelqu'un de plutôt assez vite angoissé et j'ai facilement peur. Mais après coup, je me rends compte que c'était débile, vraiment débile. La plupart de nos peurs ne se réalisent pas. La plupart de nos peurs sont complètement bêtes en fait. Et on a surtout peur de soi en réalité. J'avais peur par exemple d'être un peu plus déprimée par le fait d'être soi-disant toute seule. En fait, j'estimais que je devais me passer de mes anciens collègues et c'était complètement con. Je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait aller les rechercher, tout à fait entretenir mes anciennes relations et qu'elles pouvaient continuer justement dans le futur. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup plus de temps pour me consacrer à ces relations-là. Donc du coup, elles sont devenues beaucoup plus intenses. Il y a des personnes que je connaissais de façon superficielle et au final, je me rends compte que ces personnes ont beaucoup plus d'intériorité. On a partagé beaucoup plus de choses intimes, personnelles, que je n'aurais pas cru possible justement, et donc du coup ça fait en sorte que je me rapproche de beaucoup plus de personnes et des personnes que je connaissais déjà. Donc c'est sympa, je salue ces personnes là si elles me regardent d'ailleurs et je les remercie pour leur amitié, leur soutien, leur écoute et tout ce qu'elles ont fait pour moi, parce que ça apporte vraiment quelque chose à ma vie qui est génial. Donc en fait, toutes les peurs que j'avais ne se sont pas réalisées. Bien entendu, j'ai dû m'opposer à certaines personnes, mais en fait, j'estime que c'est une bonne chose. J'estime que maintenant, je suis pleinement moi et que je vais encore plus vers moi-même dans les mois à venir. Et en réalité, tout ça, c'est plutôt positif. Je dis pas que tout est facile, que tout est simple. Au contraire, je prends les choses comme des défis maintenant et je trouve que j'ai plutôt de la chance. Et ça m'épanouit énormément, énormément, énormément. Ce qui était au départ angoissant est devenu quelque chose qui m'apaise. Je suis fière de moi dans toutes les démarches que je fais. Ça m'apporte énormément de bien-être et de bonheur. J'estime avoir de la chance d'être là où je suis, dans un pays libre, un pays qui permet l'expression, un pays qui me permet d'être moi. C'est vraiment sympa aussi tous les messages que vous m'envoyez. Certains m'ont envoyé des vidéos qui m'ont énormément touchée, énormément. Je vous remercie. Certaines personnes ont fait des choses qui étaient exceptionnelles pour moi, qui m'ont donné des messages, qui m'ont donné une valeur, une reconnaissance que je n'avais pas reçue. En tout cas, j'ai vraiment un soutien immense de beaucoup de gens et c'est vraiment extrêmement touchant, extrêmement humain et ça, je vous remercie pour ça. Et c'est ce que je vous encourage à faire de toute façon, c'est de vous lancer dans une aventure qui vous tient à cœur, vraiment. Ne vous lancez pas dans n'importe quoi par contre. Si c'est pas votre passion, ne le faites pas. Si c'est par contre votre passion, que vous sentez que ça vous tiraille et que c'est tellement passionnant que vous n'allez pas lâcher ça, eh bien alors faites-le parce que ça en vaut vraiment la peine. Et je pense que le monde a besoin de vous dans vos passions précisément. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!